suis Alex Ogou, je suis réalisateur et producteur et DG de la société Plan A, société de production audiovisuelle basée à Abidjan. Alors moi j'ai commencé à évoluer, on va dire, à travailler dans l'audiovisuel, dans le cinéma à l'âge de 17 ans à Marseille. On va dire, ça ressemble un peu à des histoires qu'on raconte, des histoires connues, mais c'est bien ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai accompagné quelqu'un à un casting et finalement c'est moi qu'on a retenu, et sans que je le veuille en fait, sans jamais penser être acteur. Donc j'ai été retenu comme acteur dans un film de Robert Guédiguian à l'époque, donc j'avais 17 ans. Et c'était une aubaine pour moi parce que j'avais toujours voulu faire du cinéma mais derrière la caméra comme réalisateur. Et donc de commencer comme acteur, bon, même si ce n'était pas mon premier choix, c'est évidemment une chance extraordinaire de pouvoir rentrer dans le milieu, de rentrer dans le domaine avec en plus un réalisateur de renom comme Guédiguian. Et de fil en aiguille, j'ai fait mon chemin, j'ai continué à apprendre, j'ai continué à apprendre aussi d'autres corps de métier dans le domaine. Après acteur, j'ai été monteur, j'ai été ingé son, j'ai été cadreur et aujourd'hui je suis réalisateur et producteur. Alors donc comme j'ai dit, donc moi j'ai réalisé plusieurs séries, donc Invisible, Cacao, Oubatanga, Eki, et là plus dernièrement Niabla. Avec Plan A, donc on a vraiment l'objectif d'être un gros acteur du secteur, en tout cas un gros producteur du secteur en termes de volume et je l'espère de qualité. Donc réellement les difficultés, c'était malgré tout ce que vous pouvez proposer d'intelligent et qu'on peut reconnaître comme intelligent et de compétences, de ne jamais réellement vous donner la chance ou la place pour pouvoir vous exprimer. Donc je pense que d'une manière générale, ça ne concerne pas que moi. Voilà, il y a ces difficultés-là qui sont évidemment imminentes. Et après, d'un point de vue plus personnel, je sais que j'ai été confronté au début, quand j'ai commencé à produire, à faire Invisible, etc., à beaucoup de défiance, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, voilà, de gens qui pensent que vous ne méritez pas en tout cas le succès que vous pouvez avoir alors que vous avez fait un travail qui est palpable et qui est visible, ou bien que vous êtes un usurpateur, etc. Bon, ou bien que vous n'êtes pas assez africain pour parler des Africains. Et le paradoxe, et je me retrouve dans un vrai paradoxe, pour quelqu'un qui a grandi en France et qui est revenu, qui ne vit au pays que depuis pas très longtemps, je pense sans trop me tromper que j'ai fait des séries qui sont les plus représentatives de notre africanité et particulièrement des Ivoiriens, très ivoiriennes pour quelqu'un qui justement qu'on considère un peu comme un bounty, quoi. Voilà. Mais écoutez, c'est les choses de la vie. Les grands moments de ma carrière, bon, on va dire, si on part depuis le début, donc ça a été cette première expérience en tant qu'acteur, donc sur un film à la Place du Cœur où j'avais 17 ans, où j'ai eu la chance de remporter un prix d'interprétation pour ma première apparition. Et je suis particulièrement fier parce que c'était un festival. Je me rappelle que quand le festival m'a appelé pour me dire que j'étais sélectionné et que je ne connaissais absolument pas ce festival, j'avais appelé l'attaché de presse pour lui dire bon, écoutez, ils m'ont appelé pour ça, bon, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas ce truc. Elle me dit mais non, mais Alex, vas-y, parce que c'est un festival où qu'un Jamel Debbouze, plein d'acteurs français connus ont eu leur premier prix dans ce festival-là. Donc j'ai dit, ah, ok, donc effectivement je me suis rendu et dans la promotion, en fait, dans la promotion où j'étais à cette année-là, j'étais avec Audrey Tautou, j'étais avec Marion Cotillard, etc. Donc en fait, on a été une génération, j'ai vu une génération de jeunes acteurs français qui après ont évolué, ont explosé, mais qui sont tous passés par ce festival-là qui s'appelle le festival du jeune comédien de Béziers. Donc ça, c'était, on va dire, un moment fort de ma carrière, puisque c'était le début. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais après, plus récemment, peut-être la surprise du succès d'Invisible. Voilà, la surprise du succès d'Invisible et tout ce que ça a pu déclencher par la suite de ma carrière, quoi, qui m'amène là devant vous aujourd'hui. Les projets à venir donc, pour Plan A, pour moi, sont déjà, je pense qu'on va essayer de faire plaisir au public
enfin leur fournissant les suites des séries qu'ils ont aimées, à savoir, on va travailler sur la suite de Cacao, la suite d'Obatanga, plus des nouvelles séries et aussi des petites surprises, notamment au cinéma. Mais ça, vous découvrirez après. Invisible, dès le départ, j'ai conçu le projet pour pas qu'il y ait de suite. Et je crois que l'histoire m'a montré que j'avais raison, parce que à la fois en Afrique, on a un public extraordinaire d'enthousiasme. Je veux dire, quand vous avez des vrais retours quoi, de nos publics, ce ne sont pas des retours timorés. Mais le problème, c'est que notre public a parfois tendance à s'identifier ou à prendre pour agent comptant un acteur qui va voir dans un rôle, en pensant que ce rôle est cette personne. Et ce qui s'est passé avec Invisible, c'est que ce que je craignais, à savoir que la fascination qu'on pouvait avoir pour mes jeunes acteurs, pour les jeunes personnages qui sont des personnages a priori négatifs, devenait une espèce de mimétisme en fait. Donc on commence à assister à des jeunes qui veulent être Chaka, qui veulent être Timo, qui veulent être Kwes, et c'est pas l'objectif. Voilà. L'objectif, c'est pas de créer des vocations de microbes ou d'enfants en conflit avec la loi. La vocation était de dénoncer le problème. Donc une fois que ça a été clairement dénoncé, que je pense que les gens ont compris, il ne servait à rien de poursuivre dans l'adoration de ces personnages qui sont des personnages négatifs. Donc le conseil que je donnerais, c'est d'ouvrir les yeux sur les autres métiers, sur les autres métiers qui a priori ne nous intéressent pas. Parce que c'est un domaine de chaîne. Voilà. C'est-à-dire qu'un réalisateur seul ne peut pas faire un film, un ingé son seul ne peut pas faire un film. C'est une agglomération de métiers qui font un film. Donc si on aime le film, on doit aimer, en tout cas, apprendre à comprendre et à savoir ce que sont les autres métiers. Première chose. Deuxième chose que je constate, c'est qu'il y a un grand manque de culture générale. Voilà. De culture générale sur le cinéma. C'est-à-dire que les gens ne regardent pas assez de films. Vraiment, j'encourage les personnes qui veulent embrasser ce corps, ce métier, ce domaine, de regarder des films et de regarder des classiques. Vraiment, c'est pas... À la limite, ça ne sert à rien de regarder les films d'aujourd'hui. Vraiment, hein, j'ose dire ça, parce que ce n'est pas forcément dans les films d'aujourd'hui que vous allez apprendre les bases de ce métier. Les bases de ce métier sont dans les films classiques, les films en noir et blanc, etc.